La vieille citation, souvent attribuée à Mark Twain, dit que l'histoire ne se répète pas, mais qu'elle rime souvent bien. Actuellement, les événements dans le nord de l'Éthiopie semblent se répéter avec un minimum d'efforts pour rimer. 4 ans après un fragile accord de paix ayant mis fin à la guerre du Tigré, l'un des conflits les plus sanglants du XXIe siècle, les principaux acteurs semblent vouloir revivre cette expérience. À la frontière nord, les troupes érythréennes ont été accusées de traverser dans la région dévastée. Au sud, le gouvernement fédéral d'Éthiopie semble masser des blindés, et les forces de défense du Tigré se mobilisent pour un affrontement. Si l'histoire se répète, elle le fait de façon bien paresseuse, l'équivalent géopolitique de déclarer qu'il était poète, mais qu'il ne le savait pas encore. Sous la surface, il est clair qu'une seconde guerre du Tigré serait très différente de la précédente. Après avoir combattu du même côté la dernière fois, l'Éthiopie et l'Érythrée sont maintenant au bord du conflit, l'Érythrée soutenant désormais ses anciens ennemis tigréens. Les milices Amhara, qui ont aidé Addis Abeba, tentent maintenant de renverser le gouvernement lors de leur propre soulèvement, et juste à côté, la vaste guerre civile au Soudan menace sans cesse de franchir les frontières. En résumé, un conflit renouvelé au Tigré. Cela semble être un écho déformé du dernier affrontement, mais qui pourrait néanmoins avoir des conséquences dévastatrices pour toute la région MENA. Juste avant de poursuivre avec l'épisode d'aujourd'hui, un petit mot de notre formidable sponsor Sheath. Écoutez, si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez déjà que ce n'est pas un partenariat de marque pris au hasard. Sheath me sponsorise depuis des années. Je porte des sous-vêtements Sheath depuis des années. Je porte Sheath, non je ne vais pas faire ça, je porte Sheath en ce moment même. Et voici une belle paire que je n'ai en fait jamais portée. Je ne veux pas montrer mes sous-vêtements déjà portés à la caméra, ce serait étrange. Ce sont les seuls qu'il me reste dans mon tiroir. Au début on en a une paire et on se dit qu'on a ça. Ou tu attends avec impatience que la lessive soit faite pour que ta paire revienne dans ton tiroir. Est-ce qu'elle est de retour dans mon tiroir ? Oui, s'il te plaît. Mais ensuite je me suis dit, non, je vais juste avoir que des Sheath à partir de maintenant. Voici ce que je fais maintenant. Ma vie s'est améliorée, et la tienne le pourrait aussi. Il y a un système à double poche pour placer les bijoux de famille. Tu comprends ? C'est essentiellement pour garder tes parties intimes séparées, surtout en été, pour éviter que ça devienne tout moite et que ça s'entasse. Tu sais, tu es tout le temps en train de t'ajuster. Avec Sheath, rien de tout ça, c'est très extensible et fabriqué avec divers matériaux. Franchement, je l'ai déjà dit souvent, j'en porte tout le temps. Achète une paire, n'hésite pas. Sheath. Simon, tu te demandes sûrement pourquoi je te dis d'en acheter seulement une paire, non ? Mets-les dans ton tiroir, porte-les, et tu te diras que tu aurais dû en prendre 5, non ? Tu le feras et tu seras content. C'est anti-humidité et respirant, c'est Sheath. Si tu veux les essayer, va sur sheath.com/warfronts et utilise le code WARFRONT pour obtenir 20% de réduction sur ta commande. C'est sheath.com/warfronts, code WARFRONT pour 20% de réduction. Et maintenant, retour à l'épisode d'aujourd'hui, la guerre revient. Le 29 janvier, l'annulation par Addis Abeba de tous les vols vers le Tigré a poussé de nombreux observateurs à se demander si c'était le début de la fin. Si le retour à des combats généralisés, que les analystes redoutaient depuis plus d'1 an, n'était pas enfin sur le point d'arriver, c'était en tout cas le sentiment qui régnait au sein même de la région du Tigré. Là-bas, l'économiste a évoqué des signes d'inquiétude à l'extérieur. Pénurie de liquidités dans les banques, rayons vides, flambée des prix, ruée sur les denrées alimentaires. Le contexte était une action militaire entreprise par la branche armée du Front de libération du peuple du Tigré, ou FLPT, qui a traversé des zones disputées le long de la frontière avec la région Amhara de l'Éthiopie, le 26 janvier et s'est affronté avec les forces gouvernementales. À un moment, il paraît même que le FLPT lance une offensive pour récupérer les terres perdues lors de la dernière guerre. Comme l'a noté l'Organisation pour la localisation et les données sur les conflits armés, citant AKHLED, il a été confirmé que le FLPT a décidé de reprendre par la force les zones disputées de Walkite, Tuskadi, Humera et Slamped. Fin de citation. Finalement, la situation s'est désamorcée avant d'empirer. Après que des drones gouvernementaux ont frappé en profondeur le Tigré, le FLPT a retiré la plupart de ses troupes, la direction locale soulignant la nécessité du dialogue. Donc, crise évitée, n'est-ce pas ? Pas vraiment. Si les craintes d'une guerre totale après les affrontements de fin janvier étaient pantin fondées, rien ne montre que les tensions diminuissent. En fait, certains éléments semblent déterminés à les pousser jusqu'au maximum. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des troupes fédérales éthiopiennes transportant du matériel lourd vers la frontière du Tigré. Au Parlement national, le Premier ministre Abiy Ahmed a qualifié le TPLF de traître. Parallèlement, l'Éthiopie a accusé l'Érythrée de déplacer ses troupes plus loin dans le Tigré depuis les zones frontalières occupées après la dernière guerre. Et sous tout cela, une insurrection dans la région d'Amhara semble gagner en puissance, menaçant de dégénérer en une nouvelle guerre.
Comme l'a averti Volker Dirk, chef des droits de l'homme de l'ONU, le 10 février, la situation reste volatile et nous craignons qu'elle s'aggrave. Écoutez, avant de parler des façons dont cette crise peut empirer, montons dans Art de l'Orient pour un petit voyage dans le temps. Nous allons expliquer les bases de la dernière guerre du Tigré. Juste assez pour que vous ne passiez pas toute cette vidéo à avoir de la fumée qui sort des oreilles en essayant de suivre toutes les factions qui se battent sous tous ces différents acronymes. De novembre 2020 à novembre 2022, la guerre du Tigré fut l'un des conflits les plus meurtriers du siècle, comparable à la guerre civile du Soudan et à l'invasion russe de l'Ukraine en nombre de morts. Alors qu'en Ukraine, la plupart des morts sont des soldats, au Tigré, ce sont des civils, jusqu'à 600 000 personnes auraient péri, principalement à cause de la famine provoquée par un blocus gouvernemental. Les causes exactes de la guerre sont longues et complexes. Si vous voulez en avoir un aperçu, nous avons publié une analyse approfondie sur le sujet en décembre 2023, mais la version ultra simplifiée est que le TPLF a dominé la politique éthiopienne après la dictature jusqu'à l'arrivée d'Abiy Ahmed au pouvoir, porté par une vague de protestations populaires. Abiy s'est allié avec des représentants d'autres régions et groupes ethniques éthiopiens pour exclure le TPLF du pouvoir. Il s'est replié sur sa base de pouvoir dans le Tigré, au nord de l'Éthiopie. Un affrontement compliqué s'est alors installé pendant près de 2 ans, mais ce qui a suivi était simple. Dans son horreur, Abiy s'est allié avec l'ennemi de longue date de l'Éthiopie, l'Érythrée, pour une invasion conjointe du Tigré, soutenue par les milices nationalistes Amhara connues sous le nom de Fano. Ils ont attaqué la région en novembre 2022. À peine les premiers coups de feu avaient-ils été tirés, avant même que les atrocités ne commencent à s'accumuler, que les troupes éthiopiennes ont instauré un blocus qui a conduit à une famine massive. Les Fano ont procédé à un nettoyage ethnique des Tigréens de l'ouest du Tigré, une région qui avait elle-même été annexée aux Amhara en 1991. Les troupes érythréennes ont commis des viols à une échelle effroyable, tandis que le Tigré a été le théâtre des pires dévastations. Cependant, nous ne voulons pas présenter le TPLF comme des victimes, car sa branche armée a aussi commis des crimes de guerre, notamment lorsqu'il a envahi l'Amhara lors d'une contre-offensive presque jusqu'à Addis Abeba, stoppé seulement par des drones venus des Émirats arabes unis. Au moment où la paix a été conclue en novembre 2022, les contours de la région avaient été transformés. Les nationalistes Amhara avaient annexé ou repris. Selon votre point de vue, l'ouest du Tigré, notamment Welkat, a expulsé des centaines de milliers de Tigréens vers le nord. Les troupes érythréennes occupaient des zones disputées à la frontière. Le Tigré avait été dévasté et les armées du TPLF, de l'Érythrée et les forces fédérales éthiopiennes avaient toutes subi de lourdes pertes. Mais alors que l'accord de Pretoria qui a mis fin au conflit tenterait de s'attaquer aux causes du différend, il le ferait d'une manière incroyablement maladroite. Une approche qui, moins de 4 ans plus tard, mènerait aux tensions actuelles et risquerait de replonger la région en guerre. Avant d'aborder ces tensions et cette guerre, faisons une pause pour décompresser et parler de quelque chose de moins terrifiant. Front Stock Crow est notre service d'abonnement pour les personnes qui souhaitent aller encore plus loin dans la compréhension des conflits négligés qui façonnent notre monde. Cette semaine seulement, nous avons publié un article détaillé sur la façon dont la reprise des combats au Tigré pourrait entraîner un effondrement dans la Horde d'Afrique. Nous ne proposons pas que des articles d'experts. Chaque semaine, nous publions aussi 2 vidéos exclusives, du soutien des Émirats arabes unis aux FSR du Soudan, aux nouvelles formes de la menace de l'État islamique en Afrique australe. Pour seulement 5 $ par mois, vous avez accès à tout ce contenu bonus, en plus de la satisfaction de savoir que vous aidez à soutenir Warfront et le travail que nous accomplissons. C'est Frontsco, 5 $ par mois. Et maintenant, revenons à cette crise imminente au Tigré, un peu de paix. Alors qu'on réalise cette vidéo début 2026, de nombreux débats portent sur les pourparlers de paix en Ukraine. On craint que l'administration Trump ne pousse Kiev à signer un accord de paix précipité. Cela laissera les questions complexes, comme les garanties de sécurité, à traiter après que les armes se seront tues, ce à quoi nous ne pouvons que dire que nous aurions souhaité que Steve Witkoff et Jared Kushner soient plus au fait de l'histoire récente. Parce que s'il y a une chose que l'accord de Pretoria a enseigné au monde, c'est qu'une paix précipitée peut simplement conduire à d'autres crises plus tard. Le principal problème était évident dès le début. Au lieu d'un format incluant tous les belligérants, le processus de paix du Tigré a été ignoré. L'Érythrée et les Amhara ont été exclus de l'accord, conclu uniquement entre le gouvernement fédéral éthiopien et le TPLF. Il s'est engagé à des choses comme le retrait des forces étrangères des terres éthiopiennes et le règlement des territoires annexés, je cite, conformément à la Constitution.
Le premier point a déclenché des signaux d'alarme en Érythrée, car il laissait entendre que leurs forces seraient expulsées des zones frontalières qu'elles occupaient. Non. Le second, quant à lui, a provoqué l'indignation dans la région de Hara, puisque la Constitution semblait indiquer que les régions occupées par leurs forces dans l'ouest du Tigré reviendraient au FPLT. Voici comment nous l'avons expliqué dans une vidéo précédente, en me citant du point de vue des Amhara. Ils venèrent de survivre à une guerre brutale pour corriger une injustice et reprendre Wilkate. Et maintenant, le gouvernement d'Abiy suggérait que le prix de la paix serait de rendre cette terre sacrée aux Tigréens. Fin de citation. Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui, et ce sont ces mêmes terres que le TPLF se mobilise pour reprendre, comme l'a expliqué Akhled à propos des récents combats. Citation. La position du gouvernement fédéral est d'abord de faciliter le retour des personnes déplacées internes, PDI, dans ces territoires, puis organiser un référendum pour décider si ces territoires seront administrés par l'Amhara ou le Tigré. En revanche, le FPLT cherche d'abord à établir son contrôle sur ces zones en démantelant l'administration locale pro-Amhara mise en place pendant le conflit du nord de l'Éthiopie. Fin de citation. Pourtant, nous ne raconterions pas toute l'histoire si nous passions directement à la récente flambée de violence, car d'autres choses ont changé depuis les accords de Pretoria en 2022. La principale évolution est surtout que la région Amhara s'est révoltée, tandis que le Tigré, politiquement puissant, reste éloigné d'Addis Abeba. Les Tigréens ne constituent qu'environ 6% de la population éthiopienne. La région Amhara, en revanche, s'étend presque jusqu'à la capitale, tandis que le peuple Amhara représente environ un quart de tous les Éthiopiens. Autrement dit, une rébellion au Tigré semblait un événement lointain, bien que préoccupant. En revanche, un soulèvement dans la région Amhara se déroulerait juste devant la porte du gouvernement. Eh bien, c'est précisément ce soulèvement qui a éclaté à la mi-2023. Le mécontentement face à l'accord de Pretoria et un plan pour désarmer les milices locales ont provoqué la riposte des Fano, un mouvement qui s'est étendu à presque toute la campagne, laissant seules les grandes villes sous contrôle gouvernemental. Au départ, la coordination entre les milices était désorganisée, mais elles ont depuis fusionné en un groupe plus large et plus uni, connu sous le nom de Mouvement National Amhara Fano. Aujourd'hui, l'insurrection se poursuit. Beaucoup de miliciens Amhara voient désormais le gouvernement d'Abiy Ahmed, et non plus le TPLF comme leur principal ennemi, et ils ne sont pas seuls. Car un autre tournant majeur depuis 2022 a été l'abandon par l'Érythrée de son alliance de circonstances avec l'Éthiopie pour revenir à son ancien rôle de principal adversaire régional d'Addis Abeba. Ce revirement a été largement initié par Abiy Ahmed, qui a déclaré en 2023 que l'accès à la mer était un droit divin de l'Éthiopie. Le pays est enclavé depuis 1993 lorsque l'Érythrée a obtenu son indépendance à l'issue d'une longue et sanglante guerre. L'accord initial permettait à Addis Abeba d'accéder au port érythréen, mais cet accès a été perdu après la guerre frontalière entre les deux États au tournant du siècle. Abiy a ainsi affirmé que la mer Rouge était la frontière naturelle de l'Éthiopie et aurait indiqué aux élites économiques qu'il recourait à la force pour y rétablir l'accès, si besoin. Pour l'Érythrée, cela ressemblait fortement à une menace d'invasion de la part de son voisin du sud, après tout. Le port d'Assab se trouve loin de la capitale érythréenne, Asmara, mais à seulement 60 km de la frontière éthiopienne. Exactement le genre de cible qu'une armée professionnelle pourrait être en mesure de saisir dans un délai relativement court. Et il n'y a pas que l'Érythrée qui a paniqué. Quand Addis Abeba a signé un accord d'accès au port avec le Somaliland, le gouvernement somalien à Mogadiscio a averti que la reconnaissance du Somaliland par l'Éthiopie serait vue comme un acte de guerre. Le dernier point de tension concerne le TPLF. Le contenu de l'accord de paix inquiète les milices Amhara, tandis que son manque de mise en œuvre a provoqué la colère au Tigré. 4 ans plus tard, des centaines de milliers de Tigréens restent dans des camps de réfugiés, et le gouvernement ne semble pas plus proche d'organiser des référendums dans les régions occupées par Tano. La frustration face à la lenteur des progrès a conduit à un coup d'État interne au Tigré l'an dernier, la faction du TPLF favorable à la paix ayant été expulsée. Remplacés par des partisans radicaux, certains ont sollicité leur ancien ennemi, l'Érythrée, pour s'armer avant le prochain combat. L'analyste des relations internationales Clément Molin a affirmé sur X que, je le cite, « Il y a quelques mois, des responsables érythréens, tigréens et Amaras se sont retrouvés au Soudan pour envisager un rapprochement face à Addis Abeba. » Fin de citation. Bien qu'il avertisse qu'une alliance totale entre Tigréens et Amaras reste improbable à cause des rancœurs, une certaine coordination reste possible. Donc, à la fin de ce déversement épique de lois, vous pouvez, je l'espère, comprendre pourquoi la situation est si fébrile. Le TPLF estime que le gouvernement traîne les pieds pour restituer les terres promises bêtaises à Pretoria, et que la seule façon de les récupérer est par la force. Les Fano pensent qu'Addis Abeba les a trahis et cherchent à les écraser.
L'Érythrée redoute une invasion éthiopienne pour accéder à la mer, tandis qu'Addis Abeba soupçonne l'Érythrée de soutenir les rebelles tigréens et Hamaras pour un conflit par procuration. Nous n'avons même pas eu le temps d'aborder l'un des principaux facteurs de déstabilisation. La guerre civile soudanaise oppose les forces armées soudanaises aux forces de soutien rapide, avec le soutien de l'armée 70 du TPLF aux forces armées soudanaises. Addis Abeba soutient désormais les forces de soutien rapide, ce qui risque d'internationaliser la guerre, car une coalition comprenant les Émirats arabes unis et leurs alliés appuie à la fois Abiy Ahmed et ses forces, tandis qu'une autre coalition regroupe l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Turquie. Appuie les forces armées soudanaises et donc les Tigréens. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois, une histoire que nous avons déjà couverte ici, sur la chaîne principale, dans notre vidéo récente sur les avancées militaires soudanaises. Dans Front Stockholm, l'article de cette semaine évoque le risque d'un nouvel effondrement dans la Corne de l'Afrique. 5 $ par mois, pub. Aujourd'hui, cependant, nous voulons recentrer l'attention sur le Tigré et les signes croissants d'une catastrophe imminente, des jours de guerre à venir. Martin Plaut de l'Institut des études du Commonwealth a bien résumé jeudi le point de vue des observateurs sur une nouvelle guerre au Tigré. Sur X, voir les troupes éthiopiennes déployées au nord m'attriste profondément. Je ne vois rien de positif à une nouvelle guerre, seulement plus de morts et de souffrances. Pourtant, sur le terrain en Éthiopie, il est clair que tout le monde n'est pas d'accord. Après tout, aucune armée ne part en guerre en s'attendant à n'en rien retirer. Les conflits éclatent parce qu'au moins un camp pense que le moment est venu de gagner du territoire, du pouvoir, des concessions, ou même simplement de se venger. Et en ce moment, plusieurs factions en Éthiopie croient clairement que cette crise est l'opportunité qu'elles attendaient. Le gouvernement fédéral à Addis Abeba déplace de nombreux blindés vers la frontière du Tigré, cherchant peut-être à dissuader le TPLF d'agir davantage. Il se peut aussi qu'il estime qu'il est temps d'écraser le groupe, après avoir échoué pendant la dernière guerre. Comme le souligne The Economist, certains proches de M. Abe pourraient penser qu'il est temps d'agir plus fermement contre le TPLF. Et cela est particulièrement vrai lorsque vous réalisez d'où proviennent de nombreux atouts de la région d'Amara. Cela a poussé les Fano à agir récemment, notamment en marchant sur Debrei Tabor pour tenter d'en prendre le contrôle. Certains, dont le journaliste Thomas Van Linger, affirment qu'ils ont capturé la ville, mais des mises à jour de vendredi matin indiquent qu'ils se sont ensuite retirés sous des frappes de drones. Comme l'a expliqué un analyste, ce qui se passe actuellement, c'est que l'ENDF cède une grande partie de la région Amara par crainte que la guerre ne reprenne avec le Tigré. Le TDF est une force conventionnelle, qui a déjà prouvé par le passé sa capacité à battre l'ENDF dans un combat en tête-à-tête. Ainsi, les décideurs de l'ENDF estiment probablement qu'il s'agit de la menace prioritaire. Et ils pensent pouvoir simplement se retourner et écraser Fano une fois que ce sera fait, mais cette hypothèse est probablement erronée. Fin de citation. Le TPLF semble penser qu'il est peut-être temps de reprendre le Tigré occidental. Les rapports de l'ACLED indiquent que l'armée 70 aguerrie au combat au Soudan s'apprête à franchir la frontière, permettant potentiellement au TPLF d'encercler la région. Même à ce stade, il faut être clair, une guerre plus large n'est pas inévitable. Les tensions au Tigré ont failli exploser au moins 3 fois cette année. Même si les combats reprennent, rien n'assure qu'ils s'étendront hors de la région. Les principaux acteurs, le gouvernement fédéral, le TPLF et l'Érythrée, restent très affaiblis par la dernière confrontation. Et quand les choses se compliquent, ils pourraient en décider que le risque n'en vaut tout simplement pas la peine. Mais ce qui est évident, c'est que le statu quo ne pourra pas durer beaucoup plus longtemps, que la paix fragile apportée par l'accord de Pretoria dans la région est en train de se désintégrer sous nos yeux. En novembre 2022, le médiateur de l'Union africaine qui a supervisé les pourparlers de paix a salué l'accord comme une nouvelle ère. Avec le recul, nous voyons que ce n'était au mieux qu'une fausse aube. Plus de 3 ans se sont peut-être écoulés depuis ce jour, mais il est ça en clair que les échos de la guerre du Tigré ne se sont pas encore dissipés. Alors que l'histoire semble prête à se répéter, nous ne pouvons qu'espérer que cette fois-ci, l'issue sera durable. La paix. Merci de nous avoir regardés.